Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler tout simplement d'un nouveau manga. Aujourd'hui on va parler de Accel World. Bref, donc Accel World c'est quoi? C'est tout simplement un light novel écrit par Reki Kuwahara et illustré par Ima. Le premier tome de l'œuvre est initialement une participation au concours annuel des Geki Shosetsu Teisho, prix de la nouvelle Dengeki tout simplement. Vainqueur du grand prix du roman Dengeki en 2008, il est publié dans la collection Dengeki Bunko depuis février 2009. Une adaptation manga dessinée par Horiyuki Eigomo est prépubliée depuis mai 2010 dans le bimensuel Dengeki Bunko Magazine. La version française est publiée par Ototo, partir tout simplement de mai 2015, une adaptation animée de 24 épisodes produit par le studio Sunrise et diffusée entre avril et septembre 2012 dans les pays francophones. La série est diffusée en simulcast par Wakanim. Un film d'animation intitulé Accel World Infinite Burst est sorti quant à lui le 23 juillet 2016 au Japon. Et aujourd'hui, eh bien, on va parler de tout ça. Bref, moi personnellement, j'ai su voir que l'animé, donc voilà, j'ai pas su voir, lire le manga malheureusement, mais d'après les retours que j'ai pu avoir, eh bien, le manga est vraiment excellent, donc dans tout l'ensemble. Bref, alors, eh bien, Accel World, eh bien, ça parle de quoi? Donc, en 2046, la technologie a fait naître des neurolinkers, dernière évolution du Nervgear apparaissant dans Sword Art Online. Ouais, donc tout simplement c'est à peu près la même chose de Sword Art Online. Donc voilà, et c'est tout simplement une suite à Sword Art Online, si j'ai bien compris le truc dans le délire, tout simplement. Bref, Light Novel est écrit par le même auteur, donc dans l'ensemble, ouais, c'est vraiment donc dans le même délire. Voilà, c'est vraiment à peu près dans le même truc. Donc voilà, et vraiment dans le même univers, donc clairement ça c'est quand même plutôt cool. Bref, donc c'est un système qui permet à l'utilisateur de manipuler ses 5 sens pour accéder à une réalité augmentée et rechercher des informations sur internet, mais qui permet aussi d'entrer dans un univers virtuel sous la forme d'un avatar choisi. Le jeune Haruyuki Arita, petit, gros, timide et souffre douleur d'une bande de loupards de son collège. Donc voilà, son seul refuge, là où il se sent libre et doué pour quelque chose, se trouve dans l'univers virtuel du réseau de l'établissement, où il est meilleur joueur d'un jeu de squash. Ouais, voilà. C'est pas le meilleur palmarès du monde, mais tu vas voir qu'après, ça va être plutôt cool. Bref, jusqu'au jour où eh bien, la plus belle fille de l'école vient l'y trouver tout simplement et lui donner rendez-vous dans le monde réel pour discuter. Bref, donc c'est une rencontre qui va bouleverser la vie tout simplement de Haruyuki. Elle lui apprend en effet l'existence d'un monde accéléré et en lui partageant une application, le Brain Burst, qui s'installe directement dans le Neurolinker, mais qui implique certaines contreparties. Une nouvelle aventure en tant que Silver Crow, donc ce sera son personnage, son avatar, donc voilà, commence alors que Haruyuki dans un monde accéléré tout simplement de Brain Burst. Bref, alors je rassure tout le monde pour ceux qui veulent un petit peu sauter la case de Sword Art Online. Ça n'a rien à voir, enfin du moins de ce que j'ai pu capter, ça a un peu rien à voir, donc voilà, c'est pas peut-être forcément obligé de voir Sword Art Online. Alors moi personnellement, j'ai jamais vu ou lu Sword Art Online, voilà, je connais pas du tout l'univers Sword Art Online. Bref, j'imagine que là derrière ton écran, t'es un petit peu en train de me regarder chelou en mode... Pardon? Quoi? Non, non, c'est réel, j'ai jamais regardé Sword Art Online, voilà, donc je connais pas du tout et je vais pas vraiment m'avancer là-dessus. Alors je sais que ça a créé un peu tout un univers, voilà, au niveau des trucs assez intéressants, donc voilà, au niveau de Sword Art Online, c'est vrai qu'il a recréé certaines choses dans le manga, donc voilà, donc là je vais pas critiquer Sword Art Online, personnellement je peux pas juger, c'est une œuvre que j'ai pas vue. Bref, moi je vais juger tout simplement son œuvre qui est Accel World, donc voilà, on retrouve donc notre personnage, donc Haruyuki, et bien avec son avatar donc qui s'appelle Silver Crow. Donc voilà, c'est le personnage principal masculin de l'histoire, donc voilà. Et donc clairement, bah, c'est un peu une victime de l'école, voilà, qui un beau jour eh bien rencontre le personnage principal féminin, donc voilà, qui est considéré comme la plus belle fille de l'école.
donc voilà, et qui eh bien s'appelle princesse, donc voilà, ou neige, ou princesse de la neige, neige noire, etc. Bref, donc voilà, c'est un délire un peu chelou. Donc voilà, et il faut savoir donc sur le côté qu'il a quand même deux potes, voilà, son meilleur ami, du nom de Takumu, donc voilà, et Shiori, qui est ses deux meilleurs amis. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt cool. Bref, il viendra s'ajouter d'autres amis alliés. Donc voilà. Bref, donc il faut savoir que dans ce monde-là, il y a au total 7 rois. Donc c'est les 7 rois du monde accéléré. Il y a du noir, il y a du rouge. D'ailleurs, rouge sera tout simplement un personnage assez important. Donc voilà, et donc il y a d'autres personnages, donc il y a jaune, etc. Bref, ces personnages sont assez importants tout simplement à ce niveau-là, et clairement, eh bien, ils feront intégralement partie de l'aventure. D'ailleurs, on nous le répétera assez bien. Bref, donc il faut savoir aussi quelque chose, c'est qu'Axel World a débuté en tant que light novel écrit donc par Eki Kawara, avec des illustrations de Ima. Le premier volume a gagné donc clairement le Grand Prix au 15e Grand Prix du roman Dengeki, organisé par ASCII, enfin II ou 2 Media Work. Donc voilà, le premier volume a clairement été publié le 10 février 2009. Hors du Japon, la série est éditée par Yes Press en Amérique du Nord à partir de juillet 2014. Donc voilà, ça on va rajouter un petit peu comme un petit truc assez important. Bref, donc au niveau de l'animé, de ce que j'ai vu, alors très sincèrement, ce que je trouve dommage, c'est que malheureusement il n'y a pas tous les épisodes. Voilà, il n'y a pas tout le manga ou le light novel en fait retranscrit, ce qui est assez dommage. On n'a que 24 épisodes et 2 OAV. Malheureusement, dans l'ensemble, on n'a pas l'œuvre complète. Voilà, et j'ai beau rechercher, voir un petit peu s'il va y avoir un jour ou l'autre une saison 2, malheureusement on n'a toujours pas de réponse à cette saison 2, ce qui est plutôt dommage parce que très sincèrement Axel World j'ai quand même assez bien apprécié, clairement. Voilà, c'est quand même pas, en plus Sunrise c'est quand même pas n'importe qui, c'est quand même un studio d'animation qui est là depuis 1972. Donc voilà, et donc qui est une filiale à Bandai, donc Bandai, donc voilà, depuis 1994. Et c'est un studio quand même qui a produit des animés de nombreuses séries comme Nicky Larson, Cowboy Bebop, donc voilà, Gintama, Code Geass. Donc clairement c'est quand même pas mal, mais aussi à l'origine de la grande saga des Gunman. Donc voilà, c'est quand même pas n'importe qui derrière tout ça. Alors clairement je trouve ça assez dommage, on n'a pas donc de deuxième saison. Donc voilà, j'aurais quand même bien voulu voir une deuxième saison, peut-être un jour, hein, qui sait, voilà, on est qu'en 2023, peut-être qu'un jour, eh bien, arrivera-t-elle, telle est la question. Donc voilà, alors il faut savoir quand même que au niveau de l'animation, personnellement j'ai quand même bien apprécié, l'animation est quand même assez belle, sachant quand même que c'est un animé qui date de 2012, donc voilà, sorti le 6 avril 2012 jusqu'au 21 septembre 2012, donc voilà, et clairement, bah c'est quand même assez impressionnant. Je trouve que l'animé n'a pas vieilli à ce niveau-là et que c'est quand même plutôt beau. Voilà, j'ai plutôt bien apprécié donc dans l'ensemble. Et clairement, ouais, j'ai bien kiffé l'animation, j'ai rien à dire là-dessus. Niveau animation, je peux pas vraiment la critiquer. Voilà, il y a vraiment un beau travail d'animation derrière et bah, ça c'est beau. Voilà, j'ai quand même bien apprécié. Alors il faut savoir aussi que eh bien l'histoire, je trouve quand même qu'elle est bien foutue aussi. Voilà, je trouve que c'est assez intéressant. Clairement, passer donc avec un petit appareil, de passer un monde à un autre, voilà, faire des combats, etc. Je trouve ça assez intéressant. Donc voilà, il faut savoir que il va y avoir des combats. Hein. Donc voilà, ça va être tout simplement assez stratégique sur certains points de combat, etc. Ça, je trouve ça d'ailleurs assez intéressant en fait de rajouter une certaine stratégie de combat. Voilà, c'est pas parce que forcément t'es un ou deux niveaux plus faibles, parce que oui, ça se joue en valeur de niveau tout simplement, donc comme dans des jeux vidéo. C'est pas parce que t'es un ou deux niveaux plus faibles que forcément tu vas perdre en fait. D'ailleurs, le personnage principal va le prouver plus d'une fois face à des personnages qui sont peut-être soit à un pouvoir ou deux pouvoirs en plus, ou soit avec un ou deux niveaux en plus. Donc voilà, rien qu'avec sa tête en fait, le mec il réfléchit, il se pose, bam, il réfléchit, bam, il voit deux trois petits trucs et hop, dans les détails du personnage, voilà, et les points faibles du personnage. Et ça, je trouve ça assez intéressant à ce niveau-là, de en fait faire plus sur l'aspect stratégie que l'aspect forcément bourrin, voilà, où on fracasse tout le monde.
style, on va prendre exemple bien sûr Dragon Ball, où c'est plus bourrinage ou autre caisse, ou alors One Piece aussi, qui fracasse énormément sur le bourrin, ou Fairy Tail aussi, on peut prendre par exemple. Bref, clairement je trouve ça assez intéressant, donc voilà, et bah j'apprécie assez bien à ce niveau-là, voilà, certaines stratégies, etc., pour essayer de tuer l'ennemi, enfin d'abattre l'ennemi, donc voilà. Bref, clairement c'est vraiment quelque chose que je vous conseille. Malheureusement je vous conseillerais plus de vous diriger sur les volumes donc du manga, parce que je pense qu'il y a plus trop le choix aujourd'hui. Donc voilà, c'est ça le problème, c'est que bah il y a plus trop le choix aujourd'hui de malheureusement se diriger vers les mangas ou les light novels à la limite. Donc voilà, et clairement c'est quand même assez dommage. Alors apparemment les sorties sont toujours en cours, donc voilà, apparemment, de ce que je peux voir. Donc ce que j'ai pu trouver sur internet, apparemment les sorties du light novel sont toujours en cours, donc clairement Axel World peut encore à l'heure actuelle, eh bien potentiellement peut-être sortir, qui sait, voilà, en animé, et peut-être d'autres mangas aussi, parce qu'apparemment les mangas aussi seraient terminés. Donc voilà, depuis 2017, si j'ai bien vu, donc à peu près les mangas seraient terminés depuis 2017, ce qui est fortement dommage là aussi. Donc voilà, bref, le dernier volume donc, du light novel est sorti le 10 mars 2022. Donc voilà, il a fallu quand même quelques temps, puisque je rappelle que aussi, enfin c'est pas que je le rappelle, c'est que je vais dire quand même, c'est que l'autre, l'avant-dernier tome donc, est tout simplement sorti le 10 septembre 2020. Donc voilà, bref, clairement il y a fortement moyen qu'il y ait une reprise, peut-être un nouvel intérêt, donc voilà, et peut-être finalement un nouvel animé, ce qui est plutôt dommage de pas encore une fois pas avoir la suite. Bref, personnellement je vous conseillerais quand même d'aller checker que ça soit l'animé, ou alors essayer de vous trouver les tomes. C'est quand même un moment où j'ai quand même assez bien passé, voilà, j'ai quand même bien kiffé, je trouve, personnellement j'ai bien kiffé quand même, et bien Axel World, c'est vraiment un univers assez intéressant. Donc voilà, malheureusement c'est pas un univers sur lequel on peut traiter pendant des heures et des heures, parce que malheureusement on n'a pas beaucoup de choses tout simplement à se mettre sous la dent. Donc voilà, et c'est quand même assez dommage à ce niveau là. Par contre, petite chose assez intéressante, qu'on peut remarquer, c'est que de tous les animés auxquels j'ai pu parler, c'est la première fois en fait que, comme personnage principal, de ce que j'ai pu moi parler, hein, donc voilà, dans mon expérience, peut-être dans les années qui suivront, voilà, et bien c'est la première fois que j'ai un personnage qui a une taille gros, donc voilà, on va pas aller par quatre chemins, donc voilà, une personne de forte poids, donc voilà, c'est même plutôt cool en fait, voilà, j'apprécie assez bien. Donc voilà, c'est vraiment même la première fois hein, que j'ai vraiment ça, un mec qui se fait harceler, qui vraiment eh bien, est un peu obèse, etc. Voilà, qui clairement a pas tout pour lui. Bah, c'est un peu vraiment clairement la première fois que j'ai affaire à un personnage pareil. Alors, seul petit regret que j'ai en fait avec ce personnage, je l'aime bien, je l'aime beaucoup, c'est vraiment un bon personnage, mais seul regret que j'ai en fait avec lui, c'est qu'à chaque fois, en fait, il pleure énormément, voilà, il est souvent en train de se plaindre sur son sort, en mode oui, j'ai des problèmes de poids, je suis pas beau, nanana. C'est assez chiant en fait, c'est que c'est vraiment peut-être le seul regret que j'ai envers cet animé là. Sinon, mis à part ça, franchement, j'ai pas vraiment de critique à dire. Voilà, tous les personnages sont quand même plutôt bien foutus. Les amis, la personnage Neige là, on va l'appeler Neige, je crois que c'est plus facile parce que son nom est quand même assez long. Et quand même un bon personnage assez bien écrit. Voilà, vraiment la team, les quatre personnages principaux, je vais dire, sont vraiment plutôt bien écrits. Mis à part le personnage principal qui, des fois, me dérange un peu sur certains petits trucs en mode toujours un peu à se plaindre, etc. Ça, je trouve ça, c'est dommage. Donc voilà, parce que bah clairement, des fois, il n'y a pas vraiment à se plaindre. Le type est quand même en train de se taper la plus belle fille du lycée, on va dire. Donc voilà, à ce moment-là. Et je trouve ça assez dommage à ce niveau-là de toujours se plaindre, parce que bah, clairement, on peut dire qu'il a de la chance avec le temps. Donc voilà. Bref, clairement aussi bah, au niveau des deux mondes, je trouve que les deux mondes sont assez intéressants à voir, hein, donc voilà, on voit vraiment la différence, hein. C'est ça qui est, ça a été très bien travaillé à ce niveau-là. Le monde Terre normal, voilà, et puis le monde Burst, voilà, qui est assez intéressant. Et donc clairement, je trouve que c'est assez
assez bien travaillé, voilà, assez bien foutu. Voilà, on voit des environnements délabrés, etc. Tu vois vraiment que c'est un champ de bataille à mort. Et bref, il y a même d'autres zones, hein. Il n'y a pas vraiment que du délabrement. Voilà, il y a vraiment des zones délabrées, il y en a d'autres qui sont, je vais dire, des villes, etc. Oui, il y a une ville, je trouve ça assez cool. Il y en a d'autres, on dirait une petite campagne, voilà, il y a vraiment différents environnements, voilà, et ça c'est quand même plutôt beau, je trouve que ça a été très bien travaillé, voilà. Alors il faut savoir aussi que durant un moment dans l'œuvre, on voyage aussi dans un autre endroit, donc voilà, par contre je vais pas aller plus loin. Là aussi on voit encore une fois un changement d'environnement, donc ça c'est assez cool à ce niveau-là. Encore une fois, ça a été bien réfléchi, bien travaillé, franchement je trouve ça assez cool, que ce soit la part sûrement de l'œuvre du manga, sûrement qui a déjà été écrite comme ça, et la part de l'animation qui rend encore une fois vraiment le tout sublime, je vais dire. Donc voilà. Et franchement, on va pas se mentir que aussi on va parler du méchant final, voilà, le méchant final, parce que dans cette saison 1, il y a un méchant final qui est vraiment bien foutu aussi et qui j'ai apprécié. Cet ennemi, vraiment, cet ennemi était quand même quelque chose que j'ai fortement apprécié et que il me foutait la haine à mort. Voilà, t'avais vraiment la haine à mort de lui, vraiment. C'est un peu comme certains gros ennemis que t'aimes vraiment pas et que t'as envie de le voir soit perdre ou soit mourir. Bah clairement, là c'était vraiment la même chose, j'avais la haine contre ce mec là, il me foutait la haine, vraiment je l'aimais pas, donc voilà. Bref, clairement que dire de plus, mis à part que je fais l'éloge de ce manga ou de cet animé depuis tantôt, donc voilà, donc clairement je vous conseille vraiment d'aller regarder Accel World, que dire de plus, même aller acheter le manga ou le light novel qui est encore en cours de parution, ça il faut le savoir, donc j'imagine que les fans sont derrière. Malheureusement, donc encore une fois, il n'y a pas de saison 2, ce qui est plutôt dommage pour suivre l'animé, sachant encore une fois que l'animé est clairement super beau, et je trouve ça fortement dommage de la part de Sunhouse de pas faire une suite de l'animation. Voilà, j'aurais quand même bien voulu kiffer, surtout que ce sont quand même les papas de grandes légendes, hein, clairement dans l'animation. Encore une fois, Code Geass, Gintama, Nicky Larson, Cowboy Bebop, je pense que j'ai même pas forcément besoin d'en parler. Voilà, c'est clairement des animés, des séries connues de chez eux, donc voilà. Donc clairement, il n'y a rien d'autre à dire là-dessus. Bref, en tout cas, c'est la fin de cette vidéo sur cet animé du nom de Accel World. N'hésitez pas à aller checker, n'hésitez pas à aller découvrir. Voilà, et en même temps, les deux faits, enfin le film qui est aussi paru. Donc voilà, en tout cas, n'hésitez pas à aller checker parce que c'est vraiment une très très bonne œuvre, mis à part qu'il n'est pas complété en animé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement pour parler d'un nouveau manga. Salut tout le monde, ciao ciao.